Alors bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons compléter le grand 4 petit 3, donc c'est-à-dire les variations d'une suite géométrique. Et donc normalement avant ça vous avez fait les graphiques juste au-dessus, donc du petit 2, et la propriété on la complétera en classe sur la représentation graphique. Alors on s'intéresse à une suite géométrique et on veut connaître ses variations. Donc il va y avoir déjà à savoir, on va uniquement s'intéresser au cas où la raison Q est positive. Puisque si la raison est négative, alors la suite elle va pas être monotone, c'est-à-dire elle est ni croissante ni décroissante. Par exemple, quand Q est négatif, si j'ai U0 qui vaut, je sais pas, 5 et que la raison c'est moins 2, ben, je vais passer à U1 moins 10, U2 moins 10 fois moins 2, 20, U3 20 fois moins 40 fois moins 2 moins 40, etc. Et donc vous voyez que la suite elle alterne entre des termes positifs et des termes négatifs. Du coup, on va être ni croissant ni décroissant. Parce qu'un coup on est positif, un coup on est négatif, un coup on est positif et un coup on est négatif, donc la suite elle fait que d'alterner comme ça. Ok. Donc nous on s'intéressera uniquement où Q est positif. Et donc du coup, dans ce cas-là, il va falloir distinguer en fonction de si le premier terme, donc si U0 est positif ou si U0 est négatif. Sachant que si jamais on ne parle pas de U0 mais on parle de U1, c'est le même principe avec U1. Et du coup, à chaque fois, à chacun de ces sous-catégories, il va y avoir aussi deux possibilités. La première possibilité, c'est quand Q est plus grand que 1, et la deuxième quand Q est entre 0 et 1, donc c'est-à-dire plus petit que 1. Je ne comprends pas les Q négatifs, pas les raisons négatives. Donc par exemple, on va regarder sur un exemple. Si je pars de un U0, donc positif, par exemple, je sais pas, U0 égale à 2, et que je choisis une raison plus grande que 1, par exemple 3. Ici, au fur et à mesure, on va augmenter. Etc. Alors 18 x 3, je sais pas combien ça fait, 18 et 38, 36, plus 8, 54, si je dis pas de bêtises. Donc vous voyez là, la suite elle est croissante. Donc premier cas de figure, si donc on prend un premier terme positif, donc là U0 égale à 2 par exemple, et si la raison est plus grand que 1, eh bien la suite UN est croissante. Donc là, c'est logique entre guillemets, dans le sens où vous partez d'un nombre positif et vous multipliez par quelque chose de plus grand que 1. Donc à chaque fois, on va augmenter, puisqu'on multiplie par quelque chose de plus grand que 1. En revanche, si je reprends U0 égale à 2, mais que ma raison est plus petite que 1, je vous rappelle que quand on multiplie un nombre plus petit que 1, le résultat va diminuer. Par exemple, si je pars de U0 égale à 2 et que je multiplie, je sais pas, par 1 tiers, on va passer à 2 tiers. Donc c'est-à-dire 1 tiers, c'est 0,666 environ. U1, pardon. Et U2, je vais passer à 2 sixièmes. Donc 2 sixièmes, c'est environ, je sais pas, 2, je pense, etc. Et donc, plus on avance, plus la suite diminue. Et donc du coup, si je pars d'un premier terme positif, mais que la raison est compris entre 0 et 1, alors la suite est décroissante. Donc ça, c'est le cas de figure où U0 est positif. Si vous voulez, vous pouvez mettre pause pour compléter cette première partie de la propriété. Donc deuxième partie de la propriété, U0 négatif. Donc par exemple, cette fois je pars de moins 2. Si je continue à prendre une raison, alors toujours la raison, nous, elle sera positif, Q négatif, on a dit que c'était ni croissant ni décroissant. Donc si je prends ici que je reprends la suite de raison 3, ça va être le même principe, sauf que je vais avoir un moins à chaque fois. Et donc du coup, en valeur absolue, la suite augmente, mais comme on est dans les négatifs, en fait elle diminue, puisqu'on passe de moins 2 à moins 6 à moins 18 à moins 54. Donc la partie numérique, entre guillemets, elle augmente, mais comme il y a le moins devant, la valeur de la suite, elle diminue, du coup la suite est décroissante. Et ça va être le même principe avec l'autre raison. Si la raison est entre 0 et 1, on va avoir le même principe, on part de U0 égale à 2, après U0, alors à moins 2, pardon, parce que cette fois
du 0 est négatif, et du coup on va passer à moins 2 tiers si je choisis 1 tiers comme raison, etc. Du coup, la valeur numérique, entre guillemets, la valeur absolue, elle diminue, mais comme on est dans les négatifs, bah en fait la suite elle augmente, puisque ici vous êtes en moins 2, 0 il est là, et du coup on va avancer comme ça. On va se rapprocher de 0, mais depuis les négatifs. Donc si la raison est comprise entre 0 et 1, la suite UN, cette fois, est croissante. Et du coup, la remarque, ce qu'on avait dit au tout début, si la raison n'est pas supérieure à 0, si la raison est négative, alors c'est ni croissant ni décroissant. On peut simplifier par n'est pas monotone. Vous mettez une pause pour compléter votre leçon. Ok. Et bien du coup, maintenant, à l'aide de cette propriété, je vous demande de faire l'exercice. Alors, ici 82, et je crois que c'est page 67. Alors je vais vérifier. Donc bien entendu, l'exercice c'est dans la partie leçon, c'est ça. 82, page 67. Et du coup, on vous donne, petit a, une suite géométrique, on vous donne la raison, le premier terme. À vous de voir est-ce que je suis dans ce cas de figure, ce cas de figure, ce cas de figure ou ce cas de figure. Donc il faudra dire bah, le premier terme est positif ou le premier terme est négatif. De plus, la raison est supérieure à 1 ou la raison est comprise entre 0 et 1, donc on conclut. Et même chose avec cette suite, sauf que le petit b, on ne vous dit pas directement la suite est géométrique, et du coup il faut identifier est-ce que la suite est géométrique, si oui, de quelle raison, de quel premier terme. Voilà. Donc ceci conclut la vidéo sur les variations d'une suite géométrique.